Bonjour et bienvenue, nous allons effectuer une partie sur Car Mechanic Simulator 2021. Donc je précise avant toute chose que j'ai déjà joué à ce jeu en mode normal, donc nous allons effectuer une partie en mode expert. A savoir qu'en mode expert, l'XP est multiplié par 2. Donc, nous allons passer tout ce qui est les touches. Et nous allons commencer tout de suite le mode histoire. Alors, salut, je passe le côté garage, c'est moi qui s'occupe de ça. Voilà. Donc, pour gagner de l'XP rapidement, ce que je peux vous conseiller, dans un premier temps, c'est d'effectuer, donc grâce au clic droit et au mode contrôle, un contrôle visuel sur toutes les pièces que vous pouvez voir. Donc étant en mode expert, il ne m'indique pas le nombre de pièces que je peux voir, ni l'usure des pièces visuelles avec le pourcentage. Il n'y aura que les couleurs en mode expert. Donc comme vous pouvez voir, l'XP monte assez rapidement en mode expert. En mode normal, il montera 2 fois moins vite, ça c'est sûr. Donc avant chaque véhicule, avant de commencer à trifouiller dedans, moi ce que je vous conseille, c'est effectivement d'effectuer ces petits tests visuels qui vous permettent de gagner du XP rapidement. Donc ensuite, par la suite, vous pourrez aller dans des casses, aller chez le concessionnaire, même aller faire des votes aux enchères. Donc si vous êtes en manque d'XP et que vous n'êtes à pas grand chose de passer à niveau, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de temps et d'effectuer ces tests. Alors ensuite, on peut faire ça aussi sur ces pièces. On va aller vite fait. Voilà. Pardon. C'est vrai que ça c'est trop. Et c'est 9 au milieu. Si je me trompe pas. Donc voilà, avant d'aller sur les voitures et de commencer à trifouiller, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Donc là déjà, on est à 130 XP sur 150. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais pouvoir vous montrer, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé l'état de la voiture, j'ai lu vite fait, mais donc vous voyez, là il y a toutes les pièces qui apparaissent. Les pièces à réparer sont les pièces que, donc de 1, que le client peut vous donner à faire et à changer. De 2, les pièces que vous pouvez trouver défectueuses en faisant vos tests. Et 3, si vous faites pas vos tests et que vous démontez, que vous tombez sur une pièce usée, la pièce apparaît à réparer. Il y a aussi un pourcentage de pièces qui demandent à être réparées avec un état minimum. Alors, à l'heure actuelle, il y a une chose qui est quand même dommage en mode expert qu'on avait en mode normal, c'est que à côté des pièces que vous voyez tout ici, on avait un petit astérix, une petite étoile qu'on pouvait cliquer. Et cette pièce apparaissait en surbrillance sur le véhicule. Parce que quand vous avez 4 fusibles, sur les 4 fusibles, vous en avez 3 à changer et pas 4, vous payez effectivement 3 fusibles sur 4. Et si vous intervertissez, vous mettez une neuve à la place d'une qui n'a pas été changée, en fait le jeu vous dit que vous n'avez pas changé les bonnes pièces, mais ne vous dit pas les pièces qu'il faut changer. Donc c'est vrai qu'en mode normal, ça c'est fort utile. En mode expert, quand vous avez beaucoup de pièces à changer et que vous êtes à pas grand chose de la réparation minimale, faut un peu fouiller, un peu trifouiller, c'est un peu fastidieux. Bon après c'est mode expert, ça on n'y peut rien. Donc filtre à air, filtre à huile, plaquette de frein, pneus standard. Ça va y aller. Donc le filtre à air sera ici. Donc comme vous pouvez voir en mode expert, vous n'avez pas
vous ne voyez pas les vis qu'il faut dévisser. Il faut savoir où elles sont. Ça c'est quand même quelque chose d'un peu plus délicat qu'au niveau normal. Donc filtre à air, filtre à huile. Nous allons faire une vidange du véhicule. Hop là. Effectivement, l'huile est sale. Donc filtre à air, filtre à huile, il est ici. Les pneus. Donc on va faire les 4 pneus. Ah là là là, c'est vrai, il faut cliquer, pas cliquer sur les vis. Ça aussi. Au début, c'est très long. Au niveau du dévissage. Mais par la suite, vous verrez, c'est un peu mieux. Hop. Donc, on va démonter ça aussi. Voilà, voilà, voilà. Ça aussi, on voit pas les vis en surbrillance parce qu'on a mode expert. Par contre, elles sont à peu près ici, ces vis, si je me trompe pas. Voilà, et une ici normalement. Ah, j'ai entendu la vis, elle était rouillée, il fallait mettre du WD-40. Donc, comme vous pouvez voir, si vous savez où sont les vis, même si vous êtes pas, même si vous les voyez pas, vous pouvez les dévisser. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Quand on a l'habitude du jeu, on sait quoi faire, on sait où aller au niveau des vis. Donc comme vous avez vu, il y avait une vis rouillée. Pour ce qui est des vis rouillées, un petit clic droit dessus, ça vous met du WD-40 et ça la dessert. Donc là on vient de passer le niveau. Donc les premières choses que je vais vous conseiller, c'est ça. 5% sur les pièces. Donc pourquoi prendre ça? Bah tout simplement pour avoir de l'argent, pour éviter de dépenser trop d'argent dans les pièces et d'essayer d'avoir un petit pécule assez rapidement. Voilà. Donc plus vous passerez de niveau, enfin c'est au bout de 10 niveaux je crois, vous gagnez après 2 points, après 3 points et ainsi de suite. Donc on verra ça en jeu parce qu'effectivement c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je ne sais plus à partir de quel niveau on a 2 points et ainsi de suite. Ce que j'ai oublié de signaler aussi, de préciser, c'est que pour ce qui est de l'XP, à chaque fois que vous démontez une pièce, vous gagnez un point d'XP et que vous remontez un point d'XP. En sachant que là on a un mode expert, ça fera 2 points. Voilà, donc là j'ai démonté l'ensemble des pièces qu'il fallait. Donc ensuite, moi ce que j'effectue, ah oui c'est vrai que je n'ai pas démonté les pneus de la jante. Hop, démonter, voilà. Donc, on va démonter tout de suite les pneus des jantes. Alors, le temps qu'on démonte, je vais vous expliquer un petit peu aussi des choses à ne pas faire. Essayez toujours de garder au moins... Bon là au début c'est un peu compliqué, mais au fil du jeu vous allez avoir pas mal de choses à monter, à démonter, à refaire. De la manière dont vous allez monter vos compétences, vous aurez plus ou moins de facilité d'engranger de l'argent ou non. Surtout, et ça j'insiste bien là-dessus, essayez de vous garder un minimum de, allez on va dire 3000 voire 4000 pour les missions suivantes. Enfin, peut-être pas celle-là, mais pour les à partir de la 3 ou 4e mission, essayez de garder ça au moins dans votre pécule parce que vous allez voir que au moment où vous allez devoir changer énormément de pièces, ça vous coûtera une certaine somme et si vous pouvez éviter de faire comme moi et de galérer à faire des petites vidanges pour regagner un peu d'argent, ce serait pas mal. Donc une chose à savoir qui est ici sympathique, c'est que quand vous faites un clic droit sur les pièces, vous les enregistrez dans votre liste de souhaits de pièces, on va dire, façon de parler. Et grâce à ça, ça vous évite bien des misères quand vous commandez des pièces. Donc, nous allons au Carpart. Je vais appuyer sur la liste des achats avec la double flèche, une flèche gauche et droite, je sais plus qu'on appelle ça.
Donc voilà, pompe à carburant, on va en acheter une. Les pneus standards, ça c'est à part. Alors, plaquette de frein, 2. Filtre à huile, 1. Filtre à air, 1. Donc les pneus, c'est dans l'onglet pneus. Voilà. Donc les pneus, regardez bien, hein, c'est du R15 par 215 par 75. Donc 15. 15. Oh, j'ai un doute. J'étais un peu trop vite. Ouais, c'est ça. Donc 15, 15 et 75. Donc 4 pneus. 1, 2, 3, 4. Donc surtout, regardez bien vos données à chaque fois. Ça aussi, au début, j'étais un peu perdu avec les données. Et c'est vrai que je perdais rapidement mes moyens là-dessus. Donc nous allons remonter les pièces. Donc voilà, pompe à carburant. Et voilà, j'étais un peu trop vite, j'ai oublié de remonter les pneus sur les jantes. Donc monter, jantes, pneus, on est parti. Donc, premier pneu monté, on va monter le deuxième et régler le premier, enfin équilibrer le premier. Voilà, on prend le troisième, on règle le deuxième. Bon, je perds pas trop de temps parce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, on prend du temps, on prend ses repères surtout, ça aussi. Au niveau de la simulation d'un garage, je trouve que le jeu est franchement pas mal du tout. Faut bien dire ce qu'il est. Celui de l'année d'avant, 2018 aussi, était pas mal, ou 2019, excusez-moi. Il était pas mal aussi celui-là. Allez hop, on est parti, on va remonter les pneus. Donc, s'essayer au mode expert sans avoir essayé le mode normal, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Je vous conseille quand même de commencer en mode normal pour prendre un peu vos repères, parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un jeu, donc il est bien de savoir où sont les outils, de connaître aussi les touches pour faire telle ou telle chose. Donc par contre, comme vous pouvez voir en mode expert, ils ont gardé ce principe où vous avez les pièces qui apparaissent en surbrillance blanche pour les monter, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas perdre trop ses repères. Hop, voilà, on va passer en dessous, on va remettre tout de suite le filtre à huile. Hop, on va remonter le pneu avec les freins. Donc, je vais vous avouer que les compétences, je les montais différemment en mode normal du mode expert. Bon, le mode expert, ce qui est intéressant, c'est que vous allez monter très vite en niveau, donc vous allez avoir des compétences très rapidement. Donc ça vous permet de faire certaines choses que vous ne pourrez pas faire en mode normal, à moins que vous amusez à faire des voitures entre eux. Montage, voilà, donc on change le filtre, on remonte le carter. Et surtout, on n'oublie pas de remettre de l'huile. Ah oui, donc ça aussi. Quand vous changez les fluides et que vous remettez des fluides, il faut passer en démontage de pièces pour démonter le bouchon. Ça aussi, quand on fait pas attention, on peut se perdre un peu. Et là, comme vous voyez, quand vous restez appuyé sur le bouton, vous faites couler l'huile. Et dès que le bac se baisse légèrement, ça veut dire que vous êtes arrivé au niveau standard. Donc vous n'avez pas besoin de mettre plus. Donc n'oubliez pas régulièrement de regarder l'état de la voiture. Donc j'ai changé les pièces, j'ai fait la vidange, il me demande de changer les fluides, le liquide de frein et remplir le liquide de lave-glace. Donc justement, hop, on va aller ici, donc on va prendre les outils supplémentaires en faisant un clic droit et
les outils de vidange. Pareil, vous cliquez au niveau du bouchon. Il va vider les fluides. Alors, hop. Alors, hop, ici, voilà. Non. C'était vidé avant. On va vider avant. Voilà. Et donc maintenant, on va remplir. Démontage des pièces. On est parti. Donc vous allez voir, à un moment, le bidon va se baisser tout seul. Ce sera pas moi, ce sera le jeu qui le fera automatiquement. Voilà, donc là on arrête, on lâche la touche. Hop, on en a assez. Rebelote. Pour le cerveau commande. Hop. Et le master deck. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, plus les pièces sont usées, plus elles apparaissent avec de la rouille. Donc visuellement, ça aide beaucoup. Bon là, le moteur, c'est une épave, mais c'est les premières missions, c'est normal. On va remplir le lave-glace. Donc hormis les voitures électriques, vous aurez toujours les mêmes niveaux à refaire à chaque fois. Donc je pense que nous avons fini. État de la voiture, tout est bon. Nous pouvons terminer l'ordre. Et voici nos premiers deniers. Donc nous allons en profiter pour vous parler un petit peu des compétences. Donc la première ligne, c'est pour se déplacer plus vite quand vous pourrez. Ça ne m'a pas intéressé. Bon après vous pourrez, hein, si vous trouvez que vous ne marchez pas assez vite, mais bon, à l'heure actuelle, vous n'avez pas non plus une piste de course, donc je trouve que ça se déplace assez vite. La deuxième ligne est une ligne très intéressante pour quand vous allez vouloir faire vos propres voitures, les remettre en état. Cette ligne là vous permet de réparer des pièces. Donc vous avez 4 groupes de pièces si je me trompe pas. Alors 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5 et groupe 6. Ouais d'accord, voilà. Donc vous avez 5 groupes de pièces différentes. Et la carrosserie est un groupe à part si vous préférez. Donc de 1 jusqu'à 5 ce sera des pièces. Et la 6ème c'est uniquement la carrosserie. Très intéressant à monter. Bon, au début c'est un peu compliqué. Parce que il faut en plus de ça avoir l'extension de garage qui coûte quand même 20 000 crédits. Mais cette ligne là est très intéressante et je vous avouerai que moi je la monte très rapidement. Car justement si vous voulez engranger rapidement de l'argent, il n'y a qu'en refaisant des pièces que vous y arriverez. Ou en achetant des voitures et les revendant à bon prix. Mais tout ça ce sera expliqué dans une autre vidéo. Donc nous avons ensuite la troisième ligne. Donc la troisième ligne c'est ce qui permet de dévisser et visser les vis-plaquements. Donc comme vous pouvez voir, hein, 10, 20, 25, 45, 55, 75. Je vous avouerai que à l'heure actuelle, moi ça ne me dérange pas. Il y en a certains effectivement quand vous commencez à faire des moteurs en V8, vous devez dévisser 18 culbuteurs et ainsi de suite. Je peux vous assurer qu'effectivement, avoir un peu de vitesse, c'est pas négligeable. Mais bon, ça je m'en passe aussi. Et ça c'est le montage et démontage des pièces. Donc là c'est pareil, c'est quand vous cliquez, vous avez un petit cercle qui charge pour dire que vous allez poser une pièce et inversement quand vous allez l'enlever. C'est pas... Sincèrement c'est... Enfin j'ai pas vu réellement de différence dans le jeu pour ça. Donc on arrive sur la 5ème ligne. Donc ce qui est intéressant au début, les 5% de remise. Donc ça après c'est les stationnements dans les voies de parking. Bon, pas très intéressant, mais au-dessus on a encore 5% de remise. Une compétence qui est pas mal, la capacité à connaître la valeur d'une voiture. Quand vous allez arriver au niveau 15, si je ne m'abuse, il y aura les enchères. Au niveau 5, il y aura les granges. Et au niveau 3, il y aura la casse. Quand vous allez faire un clic droit et faire une proposition d'achat, il y aura une petite phrase en plus qui estimera le prix de la voiture. Alors attention, c'est une estimation.
si vous l'achetez 8000 et qu'il vous dit estimé, valeur estimée 9000, c'est pas forcément que vous l'aurez à 9000. C'est que vous avez potentiellement beaucoup de chances d'avoir entre, on va dire, là, la valeur estimée elle sera surtout entre 8005 et 9005. Voilà, c'est une estimation. Faut bien comprendre le mot, c'est pas la valeur exacte, c'est une estimation. Mais bon, je dois vous avouer que c'est fort utile, surtout pour les enchères. Encore 5% de remise, et là, une capacité que j'ai jamais compris. 25% de chance de plus de recevoir un coffret cadeau après avoir passé une commande. Alors ça, je n'ai jamais compris à quoi ça sert. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Après, je dois vous avouer que mon internet, ça fait 2. Donc voilà. Et puis après, une ligne que je ne trouvais pas très intéressante, mais en mode expert, ça peut être sympa. Ça réduit le temps nécessaire pour examiner une pièce. Donc, l'examination des pièces, c'est ce qu'on fait avec le clic droit. Et c'est les outils qui font aussi des vérifications pour vous. Car là, c'est les compétences et nous allons passer en haut à droite. Vous voyez, deuxième icône en haut. Hop, le garage et les outils. Donc, on va passer sur les outils. Vous avez des outils supplémentaires pour faire des vérifications. Donc là, nous avons l'OBD, un outil pour des véhicules assez récents. Donc l'OBD, je pense que 3/4 des personnes qui regarderont cette vidéo connaîtront, mais savent ce que c'est. C'est le petit port sur lequel vous pouvez brancher maintenant des Carly, des je sais plus, Garge Inc. Enfin, c'est tous des petits boîtiers que vous pouvez connecter et mettre en Bluetooth avec votre téléphone, et ça peut vous diagnostiquer quelques problèmes que vous avez sur vos véhicules. C'est un outil qui est pas mal, c'est surtout pour les véhicules récents. Ça vous permet aussi d'engranger de l'XP à chaque fois que vous le mettez en route. L'indicateur de pression, voilà, vous mettez en pression votre moteur, donc grâce à ça vous pouvez voir si vous avez des pièces à l'intérieur qui peuvent être usées, comme le vilebrequin, les pistons, enfin voilà, c'est pas mal. Ça permet aussi de gagner d'XP. À droite, qui est pas mal aussi, voilà, le multimètre pour vérifier surtout vos fusibles et l'état de vos bougies. Donc ça c'est pas mal, ça coûte pas très cher, je vais d'ailleurs le prendre. Voilà. L'utilité au début, elle est pas énorme, si ce n'est que vous pouvez gagner de l'XP. Et puis bon, quand vous êtes sur un véhicule qui a 10 ou 12 petits fusibles dans la boîte à fusibles, bah voilà, ça vous fait déjà 24 d'XP. Ça engrange assez rapidement l'XP et ça coûte pas très cher. Ensuite, nous avons le compressiomètre. Donc là, c'est surtout mettre en compression pour tout ce qui est pompe à carburant, système d'injection. Voilà, ça permet aussi de faire des vérifications. Excusez-moi. Et ensuite, la jauge de profondeur, ça c'est pour les pneus. Donc ça vérifie l'état des pneus. Donc ces 5 outils que je viens de vous énumérer là sont assez intéressants à débloquer au début du jeu. Je vous conseille. Celui-là, bon, l'OBD coûte un peu cher, mais je l'achèterai après la deuxième voiture, je pense, ou la troisième. Ça vous permet de faire pas mal de tests. Qui dit faire des tests dit des vérifications de pièces. Donc si vous arrivez à vérifier des pièces qui n'ont pas été dites par le client alors qu'il vous dépose la voiture, ça vous permet de commencer, enfin de pas commencer à tout démonter, tout dévisser pour trouver les pièces qui sont défectueuses. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, nous avons la petite tablette. Donc la petite tablette, ça vous permet d'aller commander vos pièces sans aller par le PC. Voilà, bon c'est un petit plus, mais sans... Voilà, c'est juste un petit plus. Ensuite, le soudeur. Donc ça c'est pour remettre en état le bâti du véhicule. Donc c'est intéressant quand vous allez chercher régulièrement des voitures à la casse pour les refaire. Ça permet d'engendrer pas mal de gains et de bénéfices sur le véhicule. Ne serait-ce qu'en soudant certains véhicules, vous pouvez récupérer quand même 2 ou 3 000. Bon, après, au début, on fait le petit gagne-pain, comme on dit. Donc le chargeur, c'est pour charger les batteries. Sincèrement, bon, c'est pas... C'est un petit plus, mais je pense que vous allez vous en servir que dans 2 ou 3 missions à tout casser. Après, bon, disons que ça peut être intéressant à débloquer par la suite. Donc là, vous avez les kits pour teindre comment on appelle ça, les vitres. Voilà, bon, sans plus. Donc c'est
4 icônes sont rouges parce que effectivement il faut agrandir son garage. Donc là vous avez le tour à frein, donc ça peut être intéressant, ça refait vos ça refait vos disques de frein, voilà, quand ils sont pas trop abîmés. L'atelier de travail, donc ça c'est ce qui permet de réparer les pièces endommagées, donc c'est tout ce qui était dans la ligne 2. Donc voilà, ça peut être sympa si vous arrivez à le débloquer assez rapidement. Il faut les compétences et il faut l'argent, parce que bon, comme vous pouvez voir, voilà, l'agrandissement du garage c'est quand même 10 000, et ça faut rajouter 1500, donc c'est 11 500. Donc ensuite nous avons l'outil pour moteur, donc ça c'est ce qui vous permet avec un petit palier de retirer le moteur du véhicule et de l'accrocher sur un support. Disons que travailler sur le moteur dans la voiture c'est un peu chiant, c'est vrai qu'un support c'est pas plus mal, c'est pas obligatoire mais c'est un petit plus. La station de réparation, donc ça c'est pour la carrosserie, parce que vous aurez des tables pour réparer vos pièces et vous aurez des tables en plus pour réparer, enfin remettre en état la carrosserie quand elle n'est pas trop endommagée. Donc ça aussi ça vous permet de limiter vos frais, parce que la carrosserie quand même c'est cher. Et donc là on va passer sur l'extension de garage, donc voilà, tout en bas à gauche vous avez l'agrandissement du garage, donc ça rajoute une deuxième salle supplémentaire. Dans la deuxième salle justement vous aurez la capacité d'avoir ces 4 tables de réparation en plus. L'atelier de peinture, alors dès que vous avez l'atelier de peinture, ils vous demanderont pour certaines voitures de peindre les voitures. C'est pas une obligation. Moi je l'ai acheté très tard dans le jeu quand j'ai joué au début. Ça ne m'a pas gêné au niveau des missions. Donc je ne pense pas que c'est obligatoire à avoir rapidement. Là à vous dire que vous serez bloqué au niveau des missions si vous n'avez pas ça. Je serais pas capable de vous le dire de tête. Mais moi ça m'a pas bloqué pour les missions mode histoire. Bon la dyno ça mesure la puissance du véhicule. Vous faites un test. C'est un petit plus, ça sert strictement à rien dans le jeu, mais bon. Vous pouvez avoir un deuxième arbre de relevage pour relever les véhicules. 1 ça suffit. 2 c'est le grand luxe, mais bon. Ça va pas être plus gênant que ça. Vous avez un atelier de récupération qui vous permet de récupérer du craps quand vous détruisez les pièces usées. Donc c'est un petit compteur à côté qui vous donne des points quand vous détruisez les pièces, et quand vous voulez améliorer des pièces neuves, vous servirez de ça pour les augmenter. Donc ça permet d'avoir des pièces tuning plus puissantes et d'avoir des pièces de meilleure qualité, donc qui se revendent mieux. C'est pas une obligation dans le jeu, c'est le petit plus, mais je m'en suis jamais servi vraiment. Donc ensuite, le lave-auto, ça peut être intéressant. Parce qu'il faut savoir que quand vous récupérez des véhicules en casse ou dans les granges, vous pouvez nettoyer l'intérieur du véhicule et vous récupérer quelques crédits en plus. C'est pas énorme, mais bon, si vous faites ça sur une dizaine de voitures, vous allez voir, vous allez récupérer quand même de l'argent assez rapidement. Bon, après, c'est pas... voilà, c'est le petit plus. Le parcours d'essai, c'est un parcours sur lequel vous faites aller votre voiture quand elle roule, parce que vous verrez que rapidement, les véhicules qu'on vous déposeront auront le moteur qui ne démarre pas. Donc ça permet de faire plusieurs essais. Donc à savoir, les 5 outils à droite que je vous ai donné, ça débloque énormément, enfin ça vérifie énormément de pièces. Le visuel vous débloque aussi pas mal de pièces, mais bon, vous n'allez pas voir si vous avez des CM blocs au niveau des barres de traction, des cieux, vous les verrez pas visuellement, et vous ne les verrez pas avec ces 5 outils là. Donc le parcours d'essai est encore un plus qui vous permet de vérifier pas mal de pièces. Mais bon, faut que la voiture elle roule. Donc ensuite nous avons 4 grisés. Donc l'entrepôt, c'est pour entreposer des pièces en plus. Je m'en suis jamais réellement servi. Après bon, moi j'aime bien faire voiture une par une, mais si vous aimez commencer une voiture et en faire une deuxième et laisser une en de côté ou quoi que ce soit, voilà, l'entrepôt vous permet de poser des pièces dans un entrepôt à part et les récupérer plus tard. Ensuite vous avez l'atelier de peinture. Donc, là
c'est une amélioration de votre atelier de peinture. Vous aurez des peintures spécifiques. Quand vous avez des voitures par exemple avec 2 bandes sur la longueur, ça vous débloque ces styles de peinture là en fonction de la voiture. C'est le petit plus. Là, c'est personnalisé, par exemple, mettre du noir ou du rouge sur une porte, peindre vos freins, quoi que ce soit. Voilà, c'est le petit plus aussi. Et là, vous pouvez personnaliser votre garage avec ça. Bon, bah, ça va avoir un sol un peu plus propre. Hein. Changer les dalles, avoir des porteurs un peu plus neufs. Voilà. Donc, on va faire vite fait un tour d'atelier. Donc, vous aurez ici de quoi porter votre moteur. Par la suite, la chèvre. La petite radio, c'est vrai. Donc, voilà. Vous pouvez changer votre radio aussi. Donc, le téléphone, bon, le téléphone c'est pour l'émission. Voilà, ça c'était pour vider l'huile. Ça c'est le PC pour acheter vos pièces. Voilà. Et donc, vous aurez par la suite, quand vous allez acheter l'extension, cette porte ici qui sera ouverte et vous aurez accès à tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, vous avez là pour équilibrer le pneu et là pour enlever les pneus des jantes. Bon, bah, ce sera la fin pour cette vidéo. Donc, bah, écoutez, nous ferons l'émission de par une. J'enregistrerai l'émission de par une. Je ferai 2 ou 3 petites vidéos à part pour quand j'aurai assez d'argent pour acheter des voitures à la casse et faire des voitures de la casse, c'est assez intéressant ça. Je pourrais vous montrer ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et salut!